Bonjour, je vous remercie d'assister à ma présentation. Je remercie chaleureusement Tina Hauser et la FENACO pour me permettre, au nom de l'Omnes, d'intervenir devant vous aujourd'hui. Je suis Pierre Grenet, président donc, de cette association. Depuis un an maintenant, j'ai succédé à Jérôme Poirot et j'en profite pour le remercier pour l'excellent travail qu'il a pu faire avec cœur et détermination durant les 2 années où elle était à la présidence de notre structure. Nous avons choisi de vous présenter les dernières actualités de l'Omnes et je commencerai notamment par notre nom, Omnes. Que signifie-t-il? Alors, auparavant, alors c'est un acronyme qui signifiait l'Organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire. Et comme vous le constatez, donc, ni la naturopathie ni naturopathe n'apparaissaient dans cet acronyme, alors que nous fédérons uniquement des naturopathes dans notre association. Ainsi, cet acronyme est devenu, depuis 2 mois maintenant, l'organisation du métier de naturopathe éducateur de santé. Et ces termes éducateurs de santé ont été déposés pour une question de protection auprès de l'INPI, qui est l'Institut national de propriété industrielle. Donc, ce label éducateur de santé, nos 1800 adhérents peuvent s'en revendiquer, que ce soit des adhérents en activité, des adhérents en devenir, ou des naturopathes animaliers d'ailleurs, qui nous ont rejoints depuis 2 ans maintenant. Notre association ne pourrait pas être ce qu'elle est sans le formidable travail que je souligne de notre équipe salariée. Alors, je vais expliquer vraiment leurs fonctions principales. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous imaginez, c'est une petite équipe, mais très professionnelle. Donc, ils sont extrêmement polyvalents. Alors, tout d'abord, Benjamin Dupuis, qui est le directeur général de l'Omnes, qui est naturopathe et qui est également vice-président de la WNF. Il a d'ailleurs été reconduit dans ses fonctions de vice-président, pour 3 ans. Ensuite, Anne. Anne, c'est la personne que vous aurez au téléphone. Alors, elle ne fait pas que ça, mais au téléphone tous les matins. Et Anne, qui est chargée de donner des conseils, alors sur l'installation, sur les formations, sur le métier de naturopathe, sur le choix d'une mutuelle, le choix des assurances. Et d'ailleurs, Anne qui fait un excellent travail aussi sur tout ce qui est informatique, elle a des connaissances vraiment très appuyées sur l'informatique, mais pas que, comme je disais tout à l'heure. Ils sont tous extrêmement polyvalents. Et puis Gaël qui est chargé principalement de coordonner les délégations régionales, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui s'occupe également de communication. D'ailleurs, Anne gère aussi une partie de la communication. Et puis, nous avons avec regret vu le départ d'Amandine, qui était chargée de gestion, comptabilité et formation continue. Amandine qui a souhaité réorienter sa carrière professionnelle. Je tiens à la remercier aussi pour tout le travail qu'elle a effectué durant 2 ans. Donc, nous sommes en charge du recrutement actuellement. Toute cette équipe salariée est également soutenue par une équipe de bénévoles et notamment par les délégués régionaux qui sont en région, qui sont chargés de fédérer, d'animer leurs adhérents régionaux, les écoles aussi qui font partie des régions. Ils font des présentations dans les écoles, par exemple. Ils organisent des réunions avec les adhérents régionaux pour mutualiser leurs connaissances, leurs compétences, participer à des salons, organiser des conférences, des ateliers. Voilà, tout ça sous la coordination de Gaël dont je parlais tout à l'heure. Et puis, les bénévoles, c'est aussi les membres du conseil d'administration dont je fais partie. C'était important aussi que je vous parle de formation, puisque je pense que vous le vivez aussi, et notamment dans la formation initiale, il y a vraiment je dirais presque un bouleversement
des modes d'apprentissage depuis la crise Covid et notamment une mutation du mode de transmission des connaissances et nous devons d'ailleurs revoir nos critères d'appréciation de nos écoles, des écoles notamment agréées Omnes. Nous sommes en train d'avoir une réflexion profonde sur la modification de nos critères d'agrément de nos écoles. Ces mutations, d'ailleurs, ont conduit malheureusement à la fermeture de nombreuses écoles, notamment d'écoles emblématiques comme Euronature qui a fermé ses portes en décembre 2024. La formation initiale aussi évolue, notamment en France. Alors, c'est une demande de la WNF, mais les écoles aussi se préparent à augmenter le nombre d'heures de formation pour toujours plus de crédibilité auprès du grand public et auprès de nos décideurs politiques aussi, hein, en vue de la réglementation notamment. Donc, de 1200 heures, on évolue plutôt vers du 1500, voire du 1800 heures en mettant vraiment en avant tout ce qui est pratique clinique, mais également en intégrant aussi les modules de formation continue post-formation initiale. Formation continue, justement, qui est importante, nous, au sein de l'Omnes, puisque lorsque les adhérents adhèrent à notre association, et s'engage à faire en moyenne 60 heures de formation continue sur 3 ans, c'est-à-dire 21 heures par an. Mais voilà, ça peut être en moyenne 60 heures sur 3 ans. C'est pour ça que nous avons un catalogue de formation qui est assez étoffé, mais qui correspond à un besoin de nos adhérents. C'est-à-dire que nous effectuons un sondage à peu près voilà, tous les 2-3 ans. Le dernier en date a eu lieu en 2024 pour ainsi effectuer des modules, enfin proposer des modules de formation qui correspondent à leurs besoins, qui soient complètement pragmatiques. Ce sont des formations aussi pour être complètement pragmatiques, qui sont proposées en distanciel et en présentiel pour certaines. Certaines ne se font qu'en distanciel et d'autres ne se feront qu'en présentiel. Voilà en synthèse le paysage de la formation. Autre actualité qui vraiment mobilise beaucoup d'énergie et notamment l'énergie de notre directeur Benjamin, la normalisation AFNOR. Alors, la normalisation, déjà, une norme, c'est quoi? Pour différencier la norme de la réglementation. La réglementation, ça relève des pouvoirs publics. Hein. C'est l'expression d'une loi, d'un règlement et son application est imposée. Alors que la norme, c'est quelque chose de volontaire. Donc, ce n'est pas obligatoire, et c'est un engagement des acteurs euh, pour notamment satisfaire un niveau de qualité et de sécurité qui est reconnu, qui est approuvé. C'est un soutien à la réglementation en tant que document de référence. Donc, on peut dire que c'est vraiment un premier pas vers la réglementation. Alors, c'est rédigé avec l'AFNOR. On dit que cela se fait dans une construction consensuelle entre des professionnels et des utilisateurs qui vont être engagés dans son élaboration. Je reviendrai d'ailleurs sur les personnes qui ont œuvré à cette construction. Euh, alors, l'AFNOR, c'est une association française qui représente la France auprès de l'Organisation internationale de normalisation qui s'appelle ISO. Les travaux ont débuté donc en 2020. En mars 2024, donc la rédaction s'est terminée et donc s'en est suivie une enquête publique, c'est-à-dire que des professionnels, des institutions, le public peut poser des questions, peut faire des remarques, peut demander des changements. En tout cas, voilà, la parole est donnée au public, quel qu'il soit. Nous avons eu un certain nombre de remarques auxquelles nous avons répondu, et notamment des commentaires et des remarques de la Direction générale de la santé, donc en avril 2024, pardon,
Nous avons, enfin quand je dis nous, c'est un peu abusif, le collectif, le groupe de travail a répondu à ces demandes. Nous avons eu un nouveau retour de la Direction générale de la santé en décembre, auquel nous avons apporté des réponses donc en mai 2025. Donc nous attendons les retours de nouveau de la DGS et nous espérons véritablement avec l'AFNOR que cette norme pourra être homologuée en 2025 pour commencer une grande campagne, notamment de communication sur cette norme. Euh, et cette norme vient en soutien aussi, et nous espérons son homologation assez rapidement, puisque nous avons initié un travail avec des institutionnels. Alors, oui, je voulais terminer aussi sur la réglementation en mettant en avant le collectif Naturopathie, composé des principales organisations représentant la naturopathie en France, que je nomme l'AFNAT, qui est une fédération d'écoles, la PHN, la PANF, euh, l'Omnes et le syndicat des professionnels de la naturopathie, l'ESPN, qui sont des organisations représentant les naturopathes, et la FENA, qui est également une association représentant les écoles et les naturopathes. Donc, merci à eux pour l'excellent travail, d'ailleurs, et sous la direction, puisqu'il a fallu un directeur qui soit un peu le fédérateur, le coordinateur de ce collectif auprès de l'AFNOR, donc qui est Alioun, le président de l'AFNAT. Merci, merci beaucoup à lui et aux différents représentants. Alors oui, je disais, cette norme est importante aussi parce que nous avons commencé à développer nos relations institutionnelles et notamment cela a débuté avec la rencontre de Yannick Neuder qui est notre actuel ministre de la Santé, mais à l'époque, Benjamin l'a rencontré à l'occasion d'une présentation par Yannick Neuder qui était député à l'époque. Donc c'était une réunion pour présenter le plan de financement de la sécurité sociale. Et Benjamin a pu poser donc une question en relation avec la naturopathie et quelle place peut avoir la naturopathie dans le paysage de la santé en France. Donc, Monsieur Noder reconnaît que des approches comme la naturopathie peuvent contribuer à une meilleure gestion du stress face à des troubles physiques et globalement améliorer la qualité de vie, que ce soit au travail et la qualité de vie personnelle, à condition que ces pratiques complémentaires respectent les principes de la médecine fondée sur les preuves. Et heureusement, j'y reviendrai, nous avons l'excellent HTA, document élaboré par la WNF. Par la suite aussi, nous avons été reçus au Sénat par Madame Laurence Muller-Bronn, qui est donc sénatrice, qui a vraiment exprimé tout son intérêt pour notre cause et qui a souligné l'importance d'un accès aux pratiques de soins non conventionnels avec une réglementation appropriée. Et vraiment, ce premier rendez-vous, ça a posé les bases de futures actions et de stratégies à suivre. J'y reviendrai. Et elle nous a aussi vraiment conseillé de mettre aussi notre énergie auprès du grand public. Et à ce titre, elle souhaite avoir des remontées d'informations sur comment le public perçoit la naturopathie, hein, ce qu'il en comprend, ce qu'il en connaît. Et j'y reviendrai tout à l'heure puisque un sondage a été mis en place. Et puis, à la fin de notre rendez-vous, elle nous a convié à un colloque sur la santé intégrative qui avait lieu le mois d'après, donc en novembre 2024, colloque auquel nous avons participé avec la FNAT, pardon. Et donc, nous avons, avec nos collègues de la FNAT, nous avons eu l'occasion d'intervenir lors des questions. Et donc, pour mettre en avant l'importance de la naturopathie dans la prévention santé, et préciser les actions de nos différentes associations en faveur de la naturopathie. Et puis, voilà, dire, mais nous avons besoin de cette reconnaissance également, que ce soit pour les formations ou la pratique du métier, et puis pour éviter les dérives, et notamment tout ce qui peut être en lien avec l'exercice illégal de la médecine.
Donc c'était un moment extrêmement important puisque nous avons eu l'occasion aussi de rencontrer des acteurs majeurs sur la santé intégrative, sur la recherche, notamment l'association JETCOP, qui est le groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées, qui promeut l'évaluation des thérapies complémentaires pour justement favoriser leur reconnaissance, pour aider à leur reconnaissance et à leur positionnement par rapport aux pratiques conventionnelles. Et le JETCOP aide aussi à la diffusion d'informations fiables sur ces pratiques auprès du grand public et auprès des professionnels de santé. Donc c'est un acteur incontournable. Et d'ailleurs, on travaille en collaboration avec eux sur tout ce qu'ils recherchent. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y avait également le CUMIC, qui est le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, avec l'intervention de du professeur Fabrice Bernat, qui nous a vraiment marqué, hein, qui a orienté son propos sur comment est-ce que ces pratiques pourraient être réglementées en France, notamment en prenant exemple sur nos amis suisses. Et enfin, était présent aussi la Confédération nationale des professionnels de la prévention, de l'accompagnement et de la santé et du bien-être, hein, qui s'appelle le Syndicaire. Et donc, c'est un groupement de professionnels du shiatsu, de la réflexologie plantaire en France. Et ce qu'on a pu relever aussi lors de ce colloque au Sénat en novembre dernier, c'est l'importance de tous se fédérer. Plus on est, plus notre poids aura de l'importance auprès des décideurs politiques et donc à notre future réglementation. Et prochain événement, et là nous ne ferons pas que partie du public, nous serons aussi dans les membres organisateurs d'un futur événement au Congrès, donc qui aura lieu le 23 octobre 2025. Alors c'est une agence de communication et de conseil et de lobbying qui s'appelle Alevia, qui est en charge de l'élaboration et de l'organisation de ce congrès, mais nous sommes complètement partie prenante avec d'autres acteurs pour la mise en place de ce congrès sous l'impulsion donc de Laurence Muller-Bronn, Madame la sénatrice. Alors, pour bien sûr venir en soutien de ces relations institutionnelles, nous avons besoin de documents de communication. Ainsi, il a été créé ce que l'on appelle un livre blanc, le guide de la naturopathie. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Jérôme Poirot qui a vraiment œuvré à ce document avec Benjamin Dupuis. Ce livre blanc qui permet d'avoir tout d'abord un panorama détaillé de la pratique et des différentes techniques de notre métier, l'importance d'un cadre réglementaire qui est clair pour vraiment garantir la qualité de nos techniques, de notre pratique, éviter les dérives, hein, vraiment dans ce côté sécuriser les usagers. Il parle également des actions entreprises, notamment la normalisation AFNOR, la collaboration avec la WNF, la recherche en naturopathie. Hein. Et bien sûr, la mise en avant, plus particulièrement, de la naturopathie en tant qu'acteur essentiel dans la prévention de santé. Autre document, des flyers institutionnels, plus particulièrement. Donc là, c'est une synthèse du livre blanc, hein, si je puis dire. Et également une affiche qui parle de l'impact social et économique lorsqu'un naturopathe s'installe dans une commune. Donc ça, c'était très important, notamment pour nos élus locaux, pour dire, bah, tiens, il y a un naturopathe qui s'installe chez vous. Voilà ce que peut être sa valeur ajoutée dans votre commune et aux alentours, notamment augmenter la fréquentation des centres de remise en forme, des spas, s'il y en a bien sûr autour de la commune, augmentation des inscriptions dans des associations sportives, dans des associations de loisirs. Ça contribue à la réduction des coûts de santé
notamment par notre travail d'éducateur de santé, sur la prévention primaire active. Le naturopathe qui s'installe peut créer des événements bien-être en lien, bien sûr, avec l'hygiène de vie, sur la prévention santé, vraiment pour sensibiliser le grand public sur la prise en charge, sur le développement de l'autonomie, sur la prise en charge de sa santé. Donc voilà, document aussi extrêmement important pour mettre en avant la valeur ajoutée d'un naturopathe dans sa commune et aux alentours. Pour continuer sur la communication, là, plus la communication en lien avec les médias. Alors, pendant 2 ans, nous avons été accompagnés par une agence de communication qui a posé vraiment les bases sur comment bien communiquer, créer des articles, des communiqués de presse, la fréquence des communiqués de presse, faire des interviews, déterminer des éléments de langage lorsque justement on doit communiquer avec la presse, lorsque l'on fait des interviews, que ce soit à la radio, à la télé, comme ça a pu l'être durant ces 2 dernières années et on continue d'ailleurs cette année et notamment l'année dernière. Donc il y a eu 10 communiqués de presse qui ont été rédigés et diffusés, 13 interviews presse qui ont été organisées. Des interviews à la radio et à la télévision, comme je le mentionnais. Et tout ceci, bien sûr, est relayé sur notre site internet. Vous pouvez y accéder si vous souhaitez, bien sûr, lire ces différents communiqués de presse. Je remercie aussi la commission communication qui prend en charge maintenant tout ce travail. Et le prochain travail est notamment de mettre en place des vidéos, puisqu'on sait que la vidéo est vraiment le médium qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Enfin, je terminerai sur le travail de recherche essentiel pour notre pratique, pour notre légitimité, je dirais, notre crédibilité. Nous avons au sein de l'Omnes une commission recherche auquel fait partie Benjamin, et notamment les travaux principaux. Ils font beaucoup, ils travaillent beaucoup, mais un premier travail est de rendre accessible à nos adhérentes et adhérents les articles du HTA, de la WNF. À ce jour, 3 articles ont été étudiés dans ce sens. L'étude sur le stress et l'anxiété. D'ailleurs, ceci a été relayé auprès du JEDCOP, j'y reviendrai tout à l'heure. L'étude sur le surpoids et le diabète et l'étude sur les maladies cardiovasculaire. Donc c'est très important aussi que nos adhérents puissent se dire, puisque bon, déjà le HTA, c'est en anglais, on peut, voilà, le travail de cette commission recherche, c'est de pouvoir rendre accessible, comme je l'ai dit, ces différents articles. La commission recherche a créé le sondage dont je parlais tout à l'heure, notamment suite au vœu de Madame la sénatrice Laurence Muller-Braun. Ce sondage auprès du grand public pour savoir ce que eux-mêmes ils savent de la naturopathie, ce qu'ils en comprennent, est-ce qu'ils ont déjà eu affaire à la naturopathie, est-ce qu'ils en ont été satisfaits, oui, non, pourquoi. Ce sondage sera vraiment une source d'informations extrêmement intéressante, notamment pour nos relations institutionnelles. Et puis, et là, je remercie l'excellent travail de cette commission qui a créé une campagne d'affichage en lien avec notre commission communication. Pour un petit peu répondre à ces différentes idées reçues. Alors, il y a 5 idées reçues qui ont été mises en avant. Je ne vais pas les détailler. Là, vous en avez une à l'écran. C'était la dernière puisque c'était un affichage sur 10 semaines. Donc, tous les 15 jours, voilà, tous nos adhérents devaient mettre en avant de leur cabinet, devaient poser l'affiche dans leur mairie, par exemple, ou dans les lieux de santé, ou dans les magasins biologiques, hein, entre autres. Et donc vraiment toutes ces idées reçues auxquelles nous avons apporté une réponse ludique, voilà, pour communiquer de manière différente, toujours en mettant en avant que la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle, voilà, qui travaille sur l'hygiène de vie, au développement de l'autonomie,
Euh, et puis, à chaque fois, aussi dire que la naturopathie, c'est pas magique, c'est physiologique. La recherche se fait aussi avec le JETCOP dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est cette association, ce groupe d'évaluation des thérapies complémentaires personnalisées. Donc, nous sommes membres en tout cas partenaires du JETCOP, nous travaillons avec eux sur différents projets de recherche. Et Benjamin leur a présenté notamment l'étude sur l'anxiété issue du HTA. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, l'homme naissant ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup de choses en cours. Et vraiment, je tiens à remercier l'équipe salariée, les équipes de bénévoles et tous nos soutiens qui font que l'Omnes est vraiment reconnu comme référente dans le paysage de la naturopathie en France et pour le métier de naturopathe. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vous souhaite un excellent congrès. Je remercie encore Tina de nous avoir permis d'intervenir. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer dans vos pays respectifs prochainement ou en France, notamment à l'occasion d'un événement qui aura lieu en 2027 et organisé par l'Omnes. À très bientôt.